la Audio la la Jungle. la 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 Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour chez vous, madame, monsieur. J'espère que vous allez bien. Sinon, moi, je me porte à merveille et je suis très contente ce matin, d'autant plus que je sais que je vais passer ce petit moment avec vous. J'espère que vous aussi, hein. Alors, aujourd'hui, nous allons faire le tour de l'actualité à travers des rubriques telles que Inforoute, tension du marché, emploi. Après quoi, nous allons recevoir ici, sur ce plateau, rien que pour vous, un invité du jour avec qui nous allons échanger autour d'un sujet fort intéressant qui, j'espère, va quand même vous informer et vous pousser aussi à la réflexion. C'est très important. Alors, sans plus tarder, voici une petite citation qui, j'espère, va vous motiver ce matin ou plutôt vous pousser à la réflexion. Elle s'affiche tout de suite. Elle dit ceci: la plus grande découverte est que l'on peut changer son avenir tout simplement en changeant son attitude. Vous savez, l'avenir, c'est c'est notre futur. Donc, ce que l'on veut vivre dans notre futur proche ou futur lointain. Et l'attitude, c'est sa position, c'est ses résolutions. Alors que des gens qui veulent devenir grands, que des gens qui veulent réussir dans la vie, mais ne prennent pas le temps de prendre des bonnes résolutions, ne prennent pas le temps de se positionner par rapport à certaines choses. Vous savez, si tu ne changes pas ton attitude, tu échoueras encore. Si tu échoues aujourd'hui, par exemple, parce que tout simplement tu étais paresseuse, mais si tu changes pas ton attitude, demain tu échoueras encore parce que tu n'auras pas changé. Il y a une loi qu'on appelle la loi de cause à effet. Cette loi dit que nous sommes les résultats des actions que nous posons de manière répétée. Alors faisons attention à nos actions parce que nous sommes les résultats de ces actions-là. Changeons les attitudes qui nous permettent pas d'aller de l'avant, changeons les positions et les résolutions qui sont pour nous comme un train vers notre objectif, vers notre rêve ou nos ambitions. Alors, sans plus tarder, vous êtes sur le point de sortir, vous posez la question de savoir quelle route prendre et quelle route éviter à tout prix. Ça tombe bien, Inforoute, c'est tout de suite sur les antennes de Congo Buzz Télévision et bien sûr sur la chaîne YouTube de Congo Buzz Télévision. À tout de suite. De retour sur ce plateau pour prendre la température de la route avec toi, Jemina Rolungu. Bonjour. Bonjour Esther Pinda. Comment tu vas? Très bien, merci. Et toi-même? Ah, je vais très bien. Et ça me fait du bien de te voir là. Merci. Belle au naturel, non mais. Oh là là. Bah, mon corps paraît en vrai. Hein. Très important. Très important. Nakileno, très important. Très important. Très dans la température de la route avec toi. D'accord. Alors, comme l'a dit la présentatrice, les rues de Kinshasa, les grandes artères, sont submergées par les embouteillages monstres qui sévissent depuis un moment donné à travers la capitale congolaise. Donc, pour ceux qui sont sur le point de sortir, je vous conseillerais de prendre la route limitée, boulevard, parce que sur poids lourd, en tout cas, la circulation n'est pas facile du tout avec le bateau qui ont accosté, donc pas facile. Pour ce matin, nous n'allons pas nous positionner sur les embouteillages. Nous avons braqué nos projecteurs sur les délabrements. Mais pas ici à Kinshasa, nous sommes allés en province cette fois-ci, où nous allons prendre la route nationale numéro 3, le tronçon Bukavu-Kisangani. Suivez cet élément, puis retrouvons-nous tout juste après. Le déplacement entre Bukavu et Kisangani sur les tronçons routiers Miti-Ombo sur la route nationale 3 est devenu un parcours des combattants. Les camionneurs passent plusieurs jours embourbés dans le chapelet des Bourbiers à Padiri situé en plein parc des Kaouzi-Biega. Une situation que dénonce le mouvement associatif ainsi que les opérateurs économiques dont les activités économiques sont paralysées.
Le coordonnateur de l'association des transporteurs, les humanitaires et d'autres usagers sollicitent l'intervention des autorités locales, provinciales et nationales en faveur de la réhabilitation de ces tronçons d'une grande importance économique. Donc rien à expliquer pour le moment. Si vous passez là-bas, vous pouvez aussi pleurer de ce qui se passe. Donc le camionneur ne fréquente plus cette route. Il n'y a pas de passage. Et la population vraiment continue à souffrir. Nous voulons que notre gouvernement nous accompagne et nous aide pour que la route soit quand même praticable. L'implication de l'ingénieur Anissé Kakessa, directeur provincial de l'Office des routes au Sud Kivu, a été sollicitée pour mener un plaidoyer auprès des instances compétentes en vue de démarrer des travaux, signalant que la dégradation de ces tronçons est consécutive au manque d'entretien après sa réhabilitation dans le cadre du programme d'urgence des 100 jours du président de la République. Alors, vous avez là suivi en image les délabrements très avancés auxquels se trouve le tronçon Bukavu-Kisangani dans la route nationale numéro 3 ici en RDC. C'est quand même assez grave cette situation-là. Finalement, la ville, non seulement la ville de Kinshasa, mais un peu partout ici en RDC, donc les routes sont dans des états assez délabrés. Donc on comprend pas. Qu'est-ce qui cause ces délabrements justement dans le tronçon de Bukavu? D'accord. Alors pour ces tronçons, pour la route nationale numéro 3, c'est les manques d'entretien. Parce que cette route avait été réhabilitée lors de programmes d'urgence de 100 jours lancés par le chef de l'État. Mais à cause du manque d'entretien, voilà pourquoi cette route retombe encore une fois de plus dans un état de délabrement total. On a quand même constaté qu'il y a des travaux qui ont commencé. Est-ce que ces travaux ont commencé depuis? Ces travaux commencent à peine? Ça avance bien? C'est quoi le tas actuellement? Alors, comme l'élément l'a dit, l'a démontré d'ailleurs, les travaux ne sont pas en cours. Il y avait des travaux qui étaient faits, mais jusque-là, plus rien n'est fait. Parce que on ne sait pas, c'était bien fait, c'était pas tellement bien fait ou comment. Parce que comment expliquer qu'il y a des travaux qui se font et après, la route retombe encore dans un délabrement. Donc, il y a des travaux qui étaient faits, mais l'entretien n'a pas été vraiment à la hauteur. Alors, Jema Bolumbu, un mot adressé aux autorités de la ville, de cette province, ou bien un mot adressé aux autorités compétentes? Bien entendu. Alors, ce matin, nous allons encore une fois de plus frapper dans le porte de nos autorités, mais plus précisément, nous venons frapper à la porte de l'office de route. Je vois là les DG Bouzima que j'ai salué en passant, qui nous a promis une interview d'ici peu parce que là, il y aura nomination. Donc, on entend encore parce que c'est quand même aberrant de voir que les réhabilitations se font. Après un moment donné, les routes retombent encore dans l'état de délabrement. Pour le route nationale, nous avions signalé ici qu'il y a au moins 38 000 kilomètres. Mais jusqu'à ces jours, il y a seulement 2500 qui sont asphaltés. Nous implorons votre clémence afin de pallier à cette situation. Merci beaucoup, Jema Bolumbu. Je vous en prie, c'était un plaisir. C'était là l'inforoute, l'inflation monétaire, l'import et l'export, les taxes, les impôts, ainsi que le coût de la marchandise sont souvent là les éléments qui entrent en jeu lorsque l'on doit fixer le prix d'un bien sur le marché. Tension du marché, c'est tout de suite. De retour sur ce plateau, toujours avec toi, Jema Bolumbu. Okay. Cette fois-ci, petit bas délabrement, tension. Puis tension, on va commenter, là encore, on comprend. Mais quand c'est des trucs qui entrent avec le marché, là, on se demande, bon, c'est quoi encore qui a augmenté là-bas? Donc, tiens-nous au courant. Alors, d'abord, faut pas que le bilan, on dirait, c'est, et comme il aura,
Hein, comme si je viens vous mettre la pression. Désolée, je suis désolée de t'informer, mais les informations que tu donnes ici ne sont pas toujours des bonnes nouvelles. Bon, alors, ce ne sont pas de bonnes nouvelles, non, pour frustrer la population, mais ce sont des sonnettes d'alarme pour essayer de booster les autorités afin de trouver une solution consécutive, parce que là, la hausse de prix, en tout cas, ça occasionne un casse-tête comme pas possible dans la vie quotidienne de Congolais. Alors, ce matin, comme l'a dit la présentatrice, avec l'import et l'export, le changement de prix qui varie chaque jour, ce matin, nous avions braqué nos projecteurs sur la vente des ciments. Parce qu'il y a les personnes de chantier qui ont lancé une sonnette d'alarme pour dire que ciment, et ça, la Maralambo Calabiso, mais ciment est comme rare. Est-ce que ciment peut utiliser Ukraine? Ciment peut utiliser Russie? Suivez cet élément pour retrouver tout juste après. Pona sima esala mawa esala kote mususu me biso atwa payete eza mboka na biso sima komi wapi tokomo luka ya koluka boye pona nini twa na problème te transport pasi boye pasi ese biso twa paya biloko wana biso tosala ngona mboka na biso na Congo foto zo ngombe na priorité nyonso to ya même ndaku toke na même ti wapi mboka ya biso boye pona nini wana vraiment pona ngai na bakozi bayebela msalo oyo même enseignement même nyonso boye to kufa ba chauffeur remorque basala ki grève ne te yokaki mais te bité bit nini simezo matela mais chose grave dollar za 20 mais biloko ko matandenge nini to ba gère bango o ba ministre bazana ba salme bazana cc batu ya o ba so longa o ba boma mboka ba kutana kuna na mibi po bali mbongo wana biloko ye ateki yango na bashambe fola mike tala ba jeu wana bon cause eza vraiment mingi ya kolobama ete na si tozomona ndenge ezolobama sur la guerre. Bon, on ne sait pas, peut-être les spectateurs na biso ndezo sala ba oswane sala mabongo, mais c'est pour cela que nous senga toujours peut-être na l'état nde akoyeba comme pas améliorer la vie aussi ya ba komata ya ciment yo sala na kati na kini mekshasa ya biso pe to sala ezali ko importer pesali. Alors nous sommes kota wana donc na koloba na bon juste qu'on simplifie que bon l'économie état actuelle ndenge tozokendela nde vraiment nous sommes causé na yango ciment dernièrement ezalaki nango biloko ba 15 000 de l'eau ciment commis dans les 20 quelques mille donc dépasser $10 ezalaki nango na ba $10 c'est $10 mais commis plus on va produire awa to senga vraiment toyeba kosungana en tout cas mingi vraiment osenga te l'état auto senga l'état vraiment ayeba koyeba ko sa structure ya mboka na biso sur eloko wana donc tant tozole la ciment pour dire que nyonso pe tozole na kati donc ezaka vraiment ciment te donc nyonso ça fait partie na kati ya augmentation ya biloko wana surtout tie côté dollar ne bouge plus dollar comment va augmenter le dollar ko kita dollar ezalaka te comment va os donc on sait normalement l'état ayeba ko améliorer moi système.
Alors, chers téléspectateurs, là, vous venez de suivre les lamentations de la population, consommateurs, mais aussi vendeurs. Sima, ils ont mon athée, l'eau ça les maralakati yamboka na biso. Tolela, mapango est comme cher, maman mapango comme loyer 10 mois, 12 mois, mais to ngandenge nini banda ko misusu soki sima ils ont mon athée. Donc voilà en gros sima est comme rare non seulement est comme cher et comme hyper rare dans la ville province ya Kinshasa. Shema Bolumbu. Istapinda. Mama kamona lobaki. C'est ça quand même l'information à paiement. Il y a paiement. Mais c'est quoi important pour l'information à ça pour y donc on doit venir divulguer. Il faut présenter les faits. Voilà, il faut présenter les faits pour que les autorités puissent agir en conséquence. Oui, agir en conséquence vraiment. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Alors là, il y a tantôt un vendeur, pour on dit qu'il n'arrive pas grossiste, les grossistes leur fournissent des informations. Les vendeurs qui nous fait part d'une remorque qui était tombée, qui a accident, et après quoi, chauffeur à remorque, ça des grèves. Pour on dit où t'as kanango, na kati ya province qu'on appelle c'est ça les maca et puis venir avec ici. Outre cela, et occasionner augmentation. Pourtant, tout le monde augmentation, on fait aussi allusion à la rareté. Non seulement Emati, mais comme Batikala Kinango, et comme l'offre de la demande. L'offre est comme tellement makasi et voilà. Enfin, la demande plutôt est comme tellement makasi et l'offre et qui tient assez. Voilà, en gros, c'est qui occasionne la rareté, l'augmentation et Sima, combien même, et ça, madame Bokanabiso, mais. Un cri d'alarme, un message à lancer peut-être aux autorités du pays pour que cette situation soit régularisée au plus vite? Alors oui, le ministre de l'économie avait été déchu, mais jusque-là, solution est banatée. La population ne cesse de se lamenter chaque jour qui passe parce que nous venons avec des informations économiques chaque jour. Pas pour frustrer la population, chères autorités, mais nous sommes là pour vous présenter le fait afin d'agir conséquemment. Parce que là, dollar réseau budgété. Avant, c'était, non, dépréciation de la monnaie. En francs congolais, et puis, en dollars, en francs congolais. Mais jusque-là, dollar est à 20. C'est quoi la cause? Chères autorités, nous venons encore vous implorer pour nous une solution pour notre petit peuple haut. D'un côté, carburant, de l'autre, biloko kolia et siko tokomina sima. Torosuka wapi. Trouvez-nous une solution. Merci beaucoup, Gemma Bolumbu. Je vous en prie, Esther Pinda. C'était la tension du marché avec Gemma Bolumbu. Alors, vous êtes à la recherche d'une source de revenus, vous êtes à la recherche d'un emploi qui va vous aider à joindre les deux bouts du mois. Ça tombe bien, emploi, c'est tout de suite. Alors, c'est Equity Bank aujourd'hui qui engage. Suivez cet élément, puis retrouvons-nous tout juste après. Equity Bank commerciale du Congo fait partie du groupe Equity dont le siège est au Kenya. Le groupe Equity est présent dans 6 pays d'Afrique, à savoir le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie, le Soudan du Sud et la RDC. Equity BCDC est une banque orientée vers le développement qui se focalise sur les services bancaires aux petites et moyennes entreprises, aux grandes entreprises et aux particuliers. Notre objectif est de transformer les vies, donner de la dignité et offrir des opportunités de création des richesses. Les programmes jeunes banquiers visent à recruter et former les jeunes pour des postes au sein de la banque. Il est ouvert à tout diplômé d'université de 32 ans maximum, quelle que soit la filière d'études. Nous offrons des conditions attrayantes et un environnement de travail agréable avec un haut degré de professionnalisme. Nous plaçons un intérêt particulier sur les banques championnes de la prospérité socio-économique des Africains. C'est ainsi que nous sommes à la recherche des jeunes diplômés d'université ambitieux, travailleurs et enthousiastes et flexibles avec ou sans expérience professionnelle dans les domaines bancaires pour nos opérations dans les villes de Kinshasa, Matadi. L'offre est valide jusqu'au 1er mai 2022. Envoyez votre candidature au plader.equitybank.cd.
c'était la emploi. J'espère que ça vous a été utile. Hein. Au chômé, paie-moi mingi, paie-moi mingi nandaku. Alors, au lieu de passer ton temps, tente ta chance. Si tu te trouves être dans les critères, pourquoi pas essayer, tu verras, tu seras peut-être agréablement surpris. On ne perd rien en essayant, comme on dit. Tente ta chance. So, capta qui sauté, so, qui t'a en communion sauté. Nanda biso na YouTube, aussi papier calmement. Et puis, tu vas déposer ta candidature. Si ça te sourit, j'aimerais bien que tu nous fasses un feedback sur les commentaires sur notre page YouTube, pourquoi pas. Ça nous fera énormément plaisir de savoir que les informations que nous vous donnons, ben, ça vous sert. Alors, sur les réseaux sociaux, les vidéos fusent de partout, les vidéos de tout genre. BuzzNet, c'est tout de suite. Nous venons au début de cette émission, nous avons parlé des attitudes qu'il faudrait changer. Et là, on vient de nous montrer l'attitude qu'il faudrait adopter. Donc, la clé du succès, vous venez de le voir, c'est l'entraide. Vous savez, celui qui est monté en premier n'aurait pas pu le faire si les autres n'avaient pas accepté de faire l'échelle pour lui et lui permettre de monter. Et lui, quand il est arrivé au sommet, il n'a pas tourné le dos aux autres. Après, il a aidé les autres à remonter. Donc, l'union fait la force. Et c'est vraiment ce qu'il nous faut dans notre pays. Si nous voulons aller plus loin, si nous voulons bâtir un Congo plus grand et plus beau qu'avant, tenons compte de cette petite vidéo. Pensons-y, prenons les bonnes dispositions. Ça ne sert à rien de nous entretuer entre nous, ça ne sert à rien de compliquer la vie à d'autres personnes. Le ciel est suffisamment grand pour permettre à toutes les étoiles de briller. Alors le fait que celui qui est à côté de toi est en train de briller, en train de bien faire ce qu'il fait, ne devrait pas te déranger. Le fait qu'il est en train de connaître un succès, ça doit au contraire te pousser toi à te battre aussi, à travailler tes propres potentiels. Et toi qui es arrivé au sommet, ben tends la main aux autres parce que certainement il y a des gens qui t'ont propulsé jusque-là. Il faudrait y penser. Alors aujourd'hui, nous allons échanger autour du sujet formation professionnelle de jeunes. Et pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir ici sur ce plateau Madame Julia Kamwanya. Vous êtes chargée de communication donc du projet FOREP. Tout à fait. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Madame la journaliste. Alors, autre précision sur votre présentation peut-être? Bon, quant à moi, je suis Madame Julia Kamwanya, comme vous venez de le dire, et je suis journaliste aussi de profession comme vous. Et puis, je suis coordonnatrice d'une agence en communication événementielle et prestations de services, aussi coordonnatrice d'une association qui est dénommée l'Association luttant pour la valorisation de la jeunesse démunie. Donc, c'est un peu ça quant à moi par rapport à ma présentation. Merci beaucoup. Alors donc aujourd'hui, nous allons échanger autour du sujet formation professionnelle de jeunes. Déjà d'entrée de jeu, c'est quoi exactement? Lorsqu'on parle de la formation professionnelle de jeunes, à quoi ça renvoie? Bon, la formation professionnelle de jeunes, moi je crois que ça donne l'opportunité à tous ceux-là qui n'ont pas eu peut-être la chance d'aller plus loin avec les études universitaires. Et admettons que les parents n'ont pas eu vraiment assez de moyens pour aider l'enfant à aller plus loin, ou encore il y avait un problème qui a surgi dans la famille qui n'a pas du tout, soit le parent, la personne a perdu ses parents et
ne sait pas évoluer avec ses études. Et du moins, il s'est dit que non, j'ai quand même les compétences, je dois le mettre en pratique, soit en œuvre, et je peux exercer ce que je ressens dans mon cœur par rapport à Dieu nous a fait, Dieu nous a créé avec les dons, avec les talents, avec des potentialités. Ce qui fait que si vous mettez ce que vous avez en intérieur et dans une formation, ça vous permettra de devenir aussi quelqu'un dans la vie, dans la société. Alors, c'est à partir de quel niveau d'études qu'on peut, par exemple, si on s'est arrêté après donc son diplôme d'État ou bien avant, c'est à partir de quel niveau d'études qu'on peut se lancer dans une formation professionnelle? Est-ce qu'il y a des exigences pour se lancer dans ça? Déjà, quand on dit que quelqu'un est grand, c'est déjà à l'âge de 18 ans qu'une personne devient majeure. Aussi avec un peu de la maturité, parce que la maturité, c'est au fur et à mesure. Alors, moi, je dirais déjà qu'à partir des 18 ans, quelqu'un peut déjà s'est lancé dans la profession, dans la formation professionnelle. Mais il y a aussi de ces enfants-là qui sont mûrs, qui sont vraiment très actifs. Et puis déjà, à partir déjà de 15 ans, de 16 ans aussi, et vous voyez que vous avez déjà un enfant qui est tellement actif à cet âge-là, pourquoi l'arrêter? Mais sinon, quant à moi, je souhaiterais déjà que la formation professionnelle commence déjà à l'âge de la maturité qui est 18 ans jusqu'au-delà. Quels sont les avantages de cette formation? Bon, là, nous sommes en train de parler de la formation professionnelle en général. Hein. Moi, je suis passée aussi par une formation professionnelle. Et en tout cas, je me dis, les autres peuvent dire que c'est vraiment du raccourci, mais ça aide quelqu'un quand même à s'intégrer dans la société. Donc, je dirais, du moment où vous n'avez pas la possibilité qui vous permettra peut-être d'aller plus loin, et puis vous vous êtes dit que non, je peux faire une formation de 3 mois, de 6 mois ou encore de 9 mois, et c'est déjà un avantage pour vous. Ça vous permettra déjà de faire quelque chose, de commencer à gagner votre vie un peu plus facilement au lieu de toujours d'étendre la main auprès des gens pour qu'ils puissent vous donner matin, midi, soir. Je crois que c'est vraiment très important. Alors, est-ce qu'il y a des inconvénients? Parce qu'on se dit, ça paraît tout beau, ça paraît tout joli. Un jeune qui se dit, est-ce qu'il y a des inconvénients ou des désavantages au fait justement de participer à une formation plutôt que de suivre le cursus normal? Bon, pas du tout. Je ne sais pas s'il faudrait dire qu'il y a des inconvénients. Déjà, du moment où ça vous aide, ça vous permet de faire quelque chose, de gagner votre vie et de se retrouver dans la société, d'être responsable et capable. Moi, je crois que je ne trouve pas assez des inconvénients dans ça. Par contre, on peut parler des avantages et des intérêts par rapport à ça. Mais sinon, ça dépend maintenant de quel secteur vous avez emprunté. C'est ça. Mais il faudrait maintenant emprunter le secteur. Vous faites le choix de quelque chose qui vous va bien, qui vous va plutôt bien, qui vous permet de bien vous exercer avec toute souplesse, avec toute modération, je crois. Alors, est-ce que tous les centres où l'on permet d'avoir ces formations-là se valent? Est-ce que son un centre peut-être à Kisenso, centre à Gombe, centre à Boesso, est-ce que tous ces centres-là se valent? Les formations données sont du même niveau ou bien il faut vraiment choisir le centre avec une attention particulière? D'abord, dans la vie, tout est question de choix. C'est vrai qu'il y a des centres qui se créent par-ci, par-là. Il y a des portes qui s'ouvrent en disant que nous sommes les incubateurs, nous sommes les formateurs, nous sommes ceci-là, nous sommes les start-upers, bien sûr, mais on tient compte de la qualité. Et tout, comme je disais, que tout dépend du choix. Vous-même, si vous dites que non, c'est telle formation que je veux pour moi, c'est telle qualité que je veux, je crois qu'il faudrait faire les choix de la bonne place. Mais déjà, il y a le ministère, tout un ministère de tutelle qui prend soin de cette formation professionnelle. Il y a des centres bien appropriés, des centres bien indiqués. Et admettons, pour ne pas peut-être faire la publicité, il y a tellement de centres qui sont connus. Alors, avec ces centres-là, ils donnent des très bonnes formations. Moi, je crois que si la personne veut le meilleur pour lui-même, veut le bonheur, veut l'émancipation, l'émergence, la grandeur, il ne peut que choisir là où ça sera très bon pour lui. Justement, vous êtes chargé de communication du projet FOREB. C'est quoi exactement? Est-ce que ça va dans le sens de formation professionnelle aussi?
Tout à fait. Déjà, partout ailleurs, vous allez entendre parler des entrepreneurs. Et nous, ici, comme dans notre pays, nous avons toujours l'habitude de récupérer les choses en retard. Mais nous nous sommes dit, comme nous avons le souci d'encadrer le jeune, tant mieux donner le meilleur de nous-mêmes, de nous aussi des choses, la formation qui est en vogue, qui est à la page pour permettre aussi le jeune de bien s'adapter et de bien répondre à l'échelle internationale. Et nous avons voulu donner la formation sur l'entrepreneuriat auprès des jeunes. Donc, dans le projet Forep, nous sommes là en train de former 2000 jeunes sur l'entrepreneuriat pratique. Donc, du coup, on vous forme. Il y a la phase théorie, il y a aussi la phase pratique. On vous apprend qu'est-ce qu'est l'entrepreneuriat, comment vous y prendre, comment faire, comment devenir un grand entrepreneur ou aussi comment pratiquer sur place, dans peu de temps, avec peu de moyens. Ok, la formation dure combien de temps? À peu près quand même 2000 jeunes, c'est déjà assez bien, hein, vu les réalités au Congo, les opportunités d'ailleurs liées à l'entrepreneuriat ici en RDC. Alors 2000 jeunes, on se dit bravo, coup de chapeau, mais dans combien de temps? La formation prend combien de temps? Bon, on a prévu 2 semaines. 2 semaines, la première semaine, c'est juste pour la théorie. Et la deuxième semaine, ça sera vraiment de la pratique parce que nous avons prévu qu'il y ait la formation sur la transformation de produits comestibles, les produits incomestibles, aussi sur la pâtisserie. Apprendre aux jeunes parce qu'ils viennent de partout. Hein. Nous les avons repartis, comme vous venez de dire, que c'est 2000, c'est vraiment vaste, c'est costaud. Et ils sont repartis comme ça en 2 vacations, les avant-midi et les après-midi. Bah, oui, attends, bon, ça, la 2 prestations. Et nous avons reparti 4 districts. Il y a la district de Lukunga et de Mouamba qui répondent les avant-midi. C'est de Funa et je sais encore quoi. Funa et Lukunga. Il y a encore Funa et quoi? Funa, Mouamba, Tchango. Ah ouais, c'est de Tchango et Funa répondent les après-midi. C'est comme ça qu'ils sont repartis à 500 pour parvenir à ces 2000 jeunes. Alors, il y a un jeune qui se demande, mais bon, niveau financement, boulot, au moins vous l'avez rassuré en disant que voilà, la formation se donne dans peu de temps avec un prix raisonnable. Alors, il se pose la question de savoir. Avec le prix raisonnable, chez nous, tout est gratos. C'est gratuit, oui. On donne la formation gratuitement. Plus grave encore, nous sommes en train de sanctionner la formation avec le RCSM, qui va permettre du coup que le monsieur, les jeunes ou la jeune fille, le jeune garçon sort directement de la formation, il devient chef d'une entreprise. Et puis, avec l'aide de Dieu, nous aurons aussi l'accompagnement. C'est ce qui fait que nous sommes en train de demander l'accompagnement de nos autorités, parce que c'est la jeunesse quand même. Nous sommes en train d'aider les gouvernements, d'accompagner la vision de nos autorités, ce qui fait que nous avons vraiment besoin de l'accompagnement, puisqu'avec la jeunesse, nous les jeunes, nous n'avons pas assez de moyens. S'ils essaieraient de mettre quand même la main dans la pâte, ça va nous aider, ça va faciliter les choses. Nous avons voulu sanctionner aussi non seulement le RCSM, et aussi qu'il y ait de l'accompagnement en termes financiers. En tout cas, là, vous ne faites que m'étonner. Et je pense que nos téléspectateurs... La formation est vraiment gratuite du début à la fin. Nos téléspectateurs aussi. Alors, j'espère que vous avez été très attentifs. En tout cas, c'est gratuit. Il y a beau aux Zangui, moi, ça m'étonner, franchement. Si tu te dis, oh non, il n'y a pas moyen, oh, les études, c'est compliqué. Ah, mais voilà, une formation 2 semaines. Et puis, c'est gratuit. Tu auras un certificat, c'est certifié. Et puis, tu auras même le RCSM. Bon. On y revient. Un jeune qui est justement intéressé par cette opportunité que vous offrez se demande, mais comment justement identifier les domaines où lui, il devrait être formé? Vous offrez plusieurs possibilités. Alors, comment faire justement pour identifier, non, moi, je dois faire ça plutôt que l'autre? Bon, là, nous ne sommes pas procédés en termes d'un recrutement et puis le jeune choisisse d'eux-mêmes ce qu'il veut apprendre. Non, nous avons déjà proposé quelque chose. Comme je venais de vous dire que nous avons proposé la transformation sur le produit comestible et incomestible. Il y a toute une liste de produits qu'on a présentés pour la transformation, aussi dans la pâtisserie. Comme c'est encore une première édition et les jeunes doivent s'adapter et puis suivre seulement ce qu'on a proposé, c'est une facilitation pour eux. Peut-être à la 2e édition, 3e édition, on verra peut-être comment améliorer avec aussi les préoccupations du jeune.
Alors nous nous rapprochons vraiment sérieusement de la fin de cette émission, mais puisque vous nous donnez une si bonne opportunité, on peut quand même pas vous laisser partir sans avoir les contacts. Comment faire pour jouir de cette opportunité-là? Là, nous sommes à l'hôtel de ville. Ok, vous pouvez. Présentement, là, nous sommes à l'hôtel des villes. Donc, nous commençons la formation déjà à partir de 8 heures, tel que je suis en train de vous dire ici. Il y a déjà des jeunes qui sont là-bas. Je crois que c'est déjà le deuxième tour qui vient d'entrer parce que nous avons de 8 heures à 10 heures, c'est le premier tour pour les avant-midi. Et de 10 heures à 13 heures, c'est le deuxième tour des Moamba. Et à l'hôtel de ville, nous sommes là jusqu'au samedi pour la phase théorie. Et après, comme nous avons pris tous les 4 districts et les jeunes qui vont avoir déjà la théorie au niveau de l'hôtel de ville, ils seront maintenant repartis dans des centres de Tchango, des Funa pour maintenant aller suivre la formation de transformation. Mais sinon, tout de suite là, s'il y a quelqu'un qui veut bien venir, l'adresse de l'hôtel de ville est connue de tous, de tout le monde, de tout le monde connaît là où se trouve l'hôtel de ville et il n'a qu'à venir et nous sommes là. Si encore ils veulent aussi avoir le numéro de contact pour appeler et puis venir sur place, ils peuvent avoir peut-être un numéro, je peux donner si vous me le permettez. C'est le plus 243 82 244 55 72 plus 243 82 244 55 72. Ça est fini pour cette émission. Donc, mais avant de vous séparer, un petit conseil peut-être à quelqu'un qui se retrouve à la maison, qui n'a pas les moyens pour s'offrir peut-être les études à l'université, mais qui hésite aussi à se lancer dans une formation professionnelle. Est-ce que vous avez un conseil pour ces personnes? Oui, moi je crois que c'est la peur. C'est la peur, c'est aussi en fait c'est la sous-estimation, je dirais, mais sinon c'est question de rentrer dans son intérieur, de se dire je dois vouloir le mieux pour moi-même. Là où il y a tous ces jeunes-là qui n'ont pas encore osé, en tout cas la formation professionnelle c'est quelque chose qui vous booste, qui vous permet déjà de commencer à gagner votre vie. Et si vous n'avez pas évolué avec les études universitaires, sinon moi je vous conseille, je vous conjure même de fournir des efforts, de suivre des formations professionnelles parce que ça va vous orienter, ça va vous faciliter les choses dans la vie. Et nous sommes là, Forep, qui est notre première édition. En fait, nous disons que c'est déjà l'école, c'est toute une école et qu'on a commencé pour la première édition et chaque année comme ça, on aura des éditions question d'aider les jeunes. Sinon, nous invitons tous les jeunes de partout, ceux-là qui ne sont pas encore présentés. Nous sommes là, hâtez-vous car il y a de la place pour tout le monde. Merci beaucoup à vous, Madame Julia Kamania. Ça a été un grand plaisir pour nous de vous accueillir sur ce plateau. Merci, Madame. Merci beaucoup et je vous dis merci énormément aussi à tous ces jeunes à qui vous venez d'offrir une opportunité qui j'espère ils vont les saisir. En tout cas, faut saisir cette opportunité qu'on nous offre ce matin. Merci énormément. Alors, c'était votre première fois qu'on Congo Télévision. Hein? Comment vous avez trouvé le cadre? Bon, en fait, quand on est du domaine, moi je crois que tout peut être facile parce que c'est question peut-être d'appeler aussi un ami, un confrère, une consoeur. Où est-ce que je peux trouver l'adresse de Congo Buzz? Et du coup, quoi, c'est plus facile que ça. En tout cas, je me suis retrouvée, je me connais très bien avec votre DG. On a eu à travailler, enfin, à être ensemble. J'ai eu à participer dans l'école du savoir autant de fois. Donc, personnellement, comme ça, on s'est connus. C'est un grand frère que je remercie, que je félicite, que j'encourage dans tout ce qu'il est en train de faire. Merci beaucoup encore. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci énormément à vous d'avoir suivi Congo Buzz et bien sûr d'avoir suivi votre tranche matinale Buzz Matin. C'en est fini pour aujourd'hui. Je dis énormément merci à tous les héros qui ont travaillé sans relâche pour vous offrir cette émission. Je vois là Nemili Wata, Gaël Fortis, Jenny Swag ainsi qu'Empereur. Quant à moi, je vous dis au revoir, à très bientôt. C'est avec une grande peine que je me dois de vous laisser, mais retrouvons-nous très prochainement pour une nouvelle émission. Au revoir.